Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juin, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ce qui permet de confirmer et compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes de votre partenaire de cœur, ce qui permet de comprendre ce qui se joue dans le lien. Alors, il y a de la nouveauté ce mois-ci, je vais vous proposer à partir de juin, tous les mois, des extensions de tirage. Alors, les extensions, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des vidéos bonus facultatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de les regarder. Ce sont des vidéos qui vont venir compléter les tirages, qui resteront comme ils sont, c'est-à-dire complets. Mais pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, eh bien, ça permet d'avoir d'autres messages, d'informations supplémentaires. Et puis, ça permet aussi d'encourager et de soutenir mon travail. Donc, si vous souhaitez avoir accès à ces extensions, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller adhérer à l'espace membre Lumière d'étoile. Dans cet espace Lumière d'étoile, vous avez également accès à des guidances intemporelles, à des guidances à choix et d'autres surprises viendront très bientôt. Et lorsque vous cliquez aussi, vous accédez non pas à une seule extension, mais vous avez accès à aux 12 en même temps. Donc vous pouvez du coup écouter le bonus pour votre solaire, mais également pour ascendant et lunaire. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé également un petit espace qui s'appelle M'offrir un café et qui permet tout simplement de me faire un petit don si vous avez envie aussi de m'aider et de m'encourager. Merci en tout cas à tous ceux qui ont déjà souscrit et merci de votre générosité, de votre bienveillance. J'espère vraiment de tout cœur que ces options, ce bonus tous les mois vous permettra d'avoir davantage de lumière, puisque c'est le but, et aussi d'échanges avec vous dans cet espace. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de juin. On va aller voir ensemble avec le tarot et les oracles les messages. On va commencer par les énergies que j'appelle flottantes, c'est-à-dire une vue d'ensemble de votre mois de juin, les énergies qui vous accompagnent tout au long. Alors, bien sûr, ça reste dans l'énergétique, hein. Rien n'est ancré. Alors, c'est intéressant. Vous avez en première carte la lune inversée, comme l'ont eu les taureaux. On a l'étoile, pareil, qui sort inversée. Alors peut-être que mon jeu est aussi pas forcément dans le bon sens, hein. Ouais, parce que tout sort inversé. De toute façon, comme je l'ai dit au taureau, je tiens toujours compte des deux côtés, hein, des deux aspects d'une carte. Ça se lie aussi avec avec l'ambiance du tirage. Alors j'ai l'impression que là vous êtes dans une phase où vous cherchez la lumière, vous cherchez le bout du tunnel, et aussi c'est une période qui va venir vous challenger, et je pense qu'on vous invite vraiment à vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Là la question elle va être ça va être une question de foi. C'est intéressant parce que vous voyez, on a une inversion ici, on passe du 18 au 17. Donc il y a comme une notion peut-être de régresser un petit peu, ce qui ne veut pas dire que dans l'énergie, quelque part, vous allez avoir cette sensation de régresser. Ça veut tout simplement dire que vous aurez cette sensation de doute. Surtout, ça va être très intérieur, ça va être surtout en vous que ça va douter, que ça va bloquer. Je le ressens plutôt comme ça. Et l'invitation, ça va être vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez envie de voir grandir. Il y a du mouvement, il y a la possibilité ce mois-ci, quelque part, de donner un coup de collier pour vos projets, pour faire avancer les choses. Et l'invitation, c'est vraiment à suivre sa voie, suivre sa bonne étoile, avoir foi, même s'il nous manque des informations, même si on a peur, même si on ne sait pas où ça va aller. Je pense que pour certains, vous pouvez vraiment chercher un sens, chercher dans quelle direction vous orienter. Donc on peut être dans un entre-deux, on peut être dans une situation qui bloque un petit peu. Le 8 de denier, il vous rappelle que vous avez des compétences et que vous pouvez les mettre au service de votre expérience de vie, hein. Donc vous pouvez ne pas gaspiller quelque part votre potentiel dans une expérience. Donc ça peut être aussi bien dans votre activité professionnelle que dans une relation où
L'étoile va venir vous aider à mettre en lumière vos dons, vos talents et vos compétences, vos qualités humaines, artistiques, créatives, comment dire, votre lumière en fait. Et c'est important de la laisser briller cette lumière parce que la lune va venir faire remonter pas mal de choses et vous pourriez beaucoup douter de vos qualités, de vos compétences. Donc ça peut être vraiment dans l'aspect professionnel, mais aussi en tant que personne, en tant qu'être humain. Hein, vous pouvez aussi être très challengé et vraiment vous demander quelle est ma place, mais qu'est-ce que je fous là? Il y a vraiment des moments où vous allez vous dire mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais dans cette relation? Quelle est ma voie? Est-ce que je suis vraiment à la bonne place au niveau pro? Est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Est-ce que ma vie, elle a un sens? Vraiment, c'est cette sensation-là que vous cherchez la voie, vous cherchez à y croire encore. Est-ce que je m'investis encore là-dedans? Est-ce que ça a du sens? Alors que ce soit en amour comme dans un projet, est-ce que je continue à bosser dur? Est-ce que je continue à m'investir? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il est question de ça. Alors au dos, on a quoi? On a un battleur. C'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais de vos compétences, de vos qualités. Et le battleur, c'est ça, il a un potentiel. Alors qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va le gaspiller? Est-ce qu'il va le donner au mauvais projet, à la mauvaise personne? Est-ce qu'il va retenir les choses? Est-ce qu'il va procrastiner? Vous voyez, il y a un peu de ça. C'est ce que je garde pour moi, tout ce que je mets pas en place, tous les moments où j'ai des idées mais je les concrétise pas, tous les moments où je m'auto-sabote, où je me limite, ou tous les moments où je vais donner mon amour et mon attention à des personnes qui n'en ont rien à faire, vous voyez, où je me trompe, où je me fais avoir en amour, en amitié. C'est un petit peu ça. Donc votre énergie, elle est un petit peu là, où ça va être important de savoir mettre en valeur vos compétences et vos qualités, d'avoir foi en vous surtout. Je pense que c'est surtout d'avoir foi en soi. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est important, c'est de savoir que là où vous mettrez votre énergie au mois de juin, ça portera ses fruits. Sauf qu'il ne faut pas le gaspiller. C'est vraiment ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est donner son temps, son amour et son talent aux bonnes personnes, aux bons projets, à la bonne situation. Et je pense que ça peut être ces réflexions-là qui vous font peur. Parce que vous allez ressentir en fait, vous allez ressentir profondément que parfois vous vous trompez ou que vous vous faites avoir. Et ça, à mon avis, c'est votre expérience du passé. Donc quelque part, il y a ce passé qui m'a beaucoup appris sur moi, même sur l'être humain, sur la vie de manière générale, mais qui m'empêche aujourd'hui parfois de m'épanouir et de m'expanser. Et dans cet aspect aussi de bien canaliser vos pensées, je ressens ici des personnes qui travaillent et qui sont très inspirées par la nuit, par le silence, par la nature, et qui vont écrire, lire, peindre, voilà, développer quelque chose en soirée et la nuit. La nuit vous apportera beaucoup d'inspiration, elle sera importante en fait, voilà. Donc les nuits blanches ne seront pas forcément négatives pour vous. Alors le lendemain, il faudra prendre un petit café, les Gémeaux, mais en tout cas, vos nuits blanches, elles seront porteuses de messages, de projets, d'inspiration et de réponses. Donc, si vous êtes actuellement là en route pour quelque chose et vous vous posez la question, est-ce que je fonce? Est-ce que j'y vais? Est-ce que mes idées sont bonnes? Parce que vous avez pu traverser une période où vous étiez moins inspiré. Là, clairement, on vous dit, ouais, ça va revenir, tu vas retrouver des bonnes idées, tu vas te ressentir connecté à ton projet, à tes envies, motivé à fond et tu vas y aller. C'est vraiment ça, c'est vous retrouver du sens par rapport à vos projets, à vos investissements. Donc là, je vois quelque chose qui grandit, parce que on retrouve confiance en son talent. Alors ça peut être porté par une communauté, par un groupe, par des clients, une patientèle, tout dépend de ce que vous faites, ou par une famille. En tout cas, on sent que vos qualités sont reconnues, votre talent, et ça va vous booster encore plus aussi. Il y a une forme de, vous voyez, l'étoile, elle brille, c'est la star, on la regarde, on l'admire, on l'écoute, et vous êtes aussi très inspirant pour les autres. Donc vous pouvez aussi avoir un rôle quelque part dans la transmission. Vous pouvez montrer aux autres comment
trouver leur propre voie. Rien qu'en étant vous-même. Rien qu'en étant vous-même et inspiré, vous êtes inspirant. Alors, on va voir d'autres cartes. Je vous ai fait quand même une intro à rallonge. J'espère que ce ne sera pas trop long. On a quoi? On a la paix, l'endurance, le pardon, l'unicité, l'ouverture. Ouais. Vous retrouvez la paix. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, l'étoile, c'est ça aussi. C'est vrai. C'est une notion que l'étoile porte. Cette notion de être à sa place, se sentir soi, être enfin soi. Donc, après avoir traversé les ténèbres, après avoir travaillé sur moi, après avoir libéré mes peurs, mes angoisses, surmonté tout ça. Alors, il y en a toujours, hein, bien évidemment, mais on voit que vous revenez de loin. Ici, ça peut représenter votre foyer, votre famille, le poids d'une éducation, de tout ce qu'on a voulu de vous, de ce qu'on a attendu, mais aussi vos propres masques, hein, vos propres conditionnements. Aujourd'hui, je travaille à être moi-même, je travaille à être plus serein, à être plus authentique, à m'écouter davantage, à peut-être à prendre plus de temps pour moi, à faire des choses que j'aime, à prioriser les choses que j'aime faire. J'essaie d'être une meilleure personne au quotidien avec les autres, mais avant tout avec moi-même. J'essaie de jouer mon rôle aussi dans l'amélioration de ce monde. C'est comme si vous aviez aussi un rôle à jouer pour que un nouvel épisode commence dans votre vie, pour vous et pour les autres. Et vous avez ce pouvoir de cultiver la paix autour de vous. Donc, en vous déjà. Donc, vous allez avoir une meilleure maîtrise de vos pensées, ces pensées qui créent elles-mêmes les émotions, et ces émotions qui créent votre réalité, ce que vous vivez, ce que vous allez attirer à vous. Donc, en ayant une meilleure maîtrise de vos pensées, vous allez vous rendre compte que votre monde change. C'est aussi une carte qui vous invite à l'endurance, au pardon. Donc, on peut retrouver ça effectivement dans la lune. Je pardonne à mon passé. Et vous voyez, on a quand même cette énergie dans cette carte de la lune, un peu du jugement, dans le sens d'une forme de renaissance. Mais je ressens aussi des Gémeaux qui vont, durant ce mois-ci, dans cette énergie du magicien, montrer un nouveau talent, montrer une nouvelle facette d'eux. De la même façon qu'on ne voit pas tout de la lune, elle reste très mystérieuse. Finalement, on ne sait pas grand-chose sur elle. Eh bien, c'est un petit peu comme sur vous. Et là, vous allez montrer un nouveau visage, quelque part, social, j'ai envie de dire. Mais je pense que vous allez aussi montrer une nouvelle facette de vous plus authentique parce que déjà, avec vous-même, vous allez reprendre, vous allez vous permettre d'être qui vous êtes. Voilà. Donc, il y a une mise à nu avec vous-même qui va vous permettre ensuite de montrer aussi aux autres une nouvelle facette de vous-même. Donc, ça peut être un nouveau rôle social, un nouveau rôle professionnel, une nouvelle facette de vous que vous avez envie de montrer ou tout simplement montrer qui vous êtes réellement, sans masquer ce que vous êtes. Donc, c'est très intéressant. Alors, on va voir les Gémeaux. La Terre, c'est la concrétisation. On voit que c'est quand même un mois où, comme je vous l'ai dit, vous êtes très inspiré, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, mais en même temps, c'est au service de quelque chose de très concret. On voit que vous êtes concentré. Là, vous ne comptez pas les heures. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de la nuit. On a des Gémeaux qui vont faire des nuits blanches, qui vont passer des nuits blanches à travailler avec passion sur quelque chose, à travailler vraiment pour faire progresser une situation. Et vous en récoltez les fruits, c'est-à-dire que vous en voyez l'aspect, c'est-à-dire que dans la matière, vous avez le résultat et sans trop attendre. Et il y a aussi une notion de réalisme, parce que parfois, la lune, elle peut nous parler donc des illusions, elle peut nous parler un petit peu de ne pas avoir les pieds sur terre. Mais là, ce que vous êtes en train de faire, votre projet ou ce dans quoi vous vous investissez, on voit que c'est réfléchi. Voilà, c'est pas quelque chose de volatile, c'est pas quelque chose de trop perché, c'est vraiment quelque chose d'ancré et qui favorise vraiment tout ce qui est dans la matière, l'argent, la construction de quelque chose de concret. Pas forcément l'argent, hein, mais c'est un exemple. Mais vraiment, ça vous rapporte certainement pour certains de l'argent, effectivement, mais c'est surtout quelque chose de concret. Hein. Des contrats, un projet concret, voilà, tout dépend de ce que vous faites finalement. Ok, on va aller voir un autre petit message pour vos énergies donc flottantes. Waouh!
Non, mais 100% gagnant, les Gémeaux, là. Réussite, voyez? Je vous le disais, ça va payer. Donc, ça nous dit bien que ce à quoi vous travaillez ici, ce dans quoi vous vous investissez, sans peur, sans reproche, vaillamment, vous allez gagner la paix, la reconnaissance, la réussite. C'est une période qui va vous apporter des éclaircissements, c'est-à-dire que là, vous pouvez aussi sortir d'un cycle. Alors justement, je vais profiter de ça pour vous faire la petite parenthèse sur votre période anniversaire. Donc que vous soyez Gémeaux de fin mai ou Gémeaux de juin, vous allez tous là, en juin, débuter un nouveau cycle, donc de 12 mois. Et ça va venir ancrer quelque part de manière énergétique, que vous allez ressentir plus ou moins fortement, suivant ce que vous vivez bien sûr. Vous allez ressentir qu'il y a un nouvel air. Et je pense que ça va se jouer sur ça, sur quelque chose de concret qui va se passer, qui va se matérialiser, qui vous apporte ça, de la paix, de la sérénité. Le lien dans quelque chose, un engagement dans quelque chose de concret que vous allez pouvoir toucher. Une forme de réussite concrète qui met un terme peut-être à un cycle qui vous a posé beaucoup de questions, dans lequel vous avez même parfois, vous avez peut-être eu la sensation d'être dans une voie de garage, qu'il n'y avait rien au bout, de vous être égaré. Et c'est comme si vous retrouviez la direction, du sens à votre vie ou du sens dans quelque chose. Donc c'est beau parce que ça va vraiment vous poser après une période un peu de flottement. Ou une sorte de traversée du désert ou de perdition. En tout cas, c'est le sentiment, voilà, ça reste émotionnel, hein, c'est le sentiment que vous en avez eu. Parce qu'en réalité, il s'est passé plein de choses et ça vous a construit. Alors, on va aller voir dans la matière. Dans la matière pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Un 2 de denier, il va y avoir du boulot. Ouais, ça, on l'a vu. Il va falloir gérer un petit peu les imprévus, s'adapter, donner la priorité à ce qui est important parce que vous ne pourrez pas tout faire pour ne pas vous épuiser. Ça peut être une notion d'essayer pour certains, de trouver les fonds, l'argent. Vous voyez, il y a une notion de bien gérer son argent, son temps, son énergie. À chaque fois que cette carte sort, je vous le dis, la carte du 2 de denier, elle vous apprend à bien gérer toutes vos ressources. Et on a un 3 d'épée. Intéressant ce 3 d'épée parce qu'on ne le ressent pas du tout ici. Alors, au dos, on a un empereur. Je vais mettre une carte par-dessus. Il m'intrigue celui-ci. Je pense que là, la difficulté, c'est que vous aurez du mal à... peut-être du mal à laisser quelque chose pour vous concentrer sur, voyez, sur un seul à la fois. Ça peut être ça. Ça peut nous dire que d'un point de vue matériel et financier, il va falloir un petit peu jouer des coudes. Ça peut être un petit peu restreint. Mais au bout, vous avez cette réussite, puisque là, on est quand même sur vos énergies globales. On verra tout à l'heure ce qu'on a. Ça va être intéressant d'aller voir la finalité de votre mois, parce que là, il y a quand même du rebondissement dans votre histoire. Ça peut nous dire aussi que vous surmontez, finalement, vous arrivez à surmonter cette difficulté. Parce qu'un 3 d'épée, c'est avant tout accepter que quelque chose n'ait pas fonctionné. C'est accepter de s'adapter, accepter les compromis, de faire avec ce qu'on a. De traverser un petit peu cette étape en se disant que je m'investis, peut-être qu'aujourd'hui ça donne pas encore tous les fruits, tout l'argent, toute la reconnaissance que je veux, mais je m'investis quand même, je continue, je persévère. Il y aura peut-être une petite déception par rapport au fait qu'il y ait de la patience à avoir ou qu'il y ait quelque chose à laisser. Voilà, peut-être un choix délicat à faire où je peux pas être partout à la fois, je peux pas investir dans tout. Ça peut être ça, hein, clairement. Mais ça peut être un 3 d'épée aussi que vous êtes en train de surmonter. Tout dépend d'où vous venez. Je le ressens plus avec la lune, là, dans cet espace où, effectivement, ça a pu être compliqué. Alors, le 3 d'épée, il peut aussi nous dire qu'il y ait des sortes de contradictions, des désaccords. Il va falloir se mettre d'accord. Ça peut être ça. Ça peut être une forme de jalousie, de concurrence, tout dépend de votre situation. Et du coup, vous allez devoir faire avec ça. Je pense que ce 3 d'épée représente tous les blocages et les obstacles qu'on peut rencontrer quand on met quelque chose dans la matière. Forcément, vous allez forcément vous confronter à des blocages qui peuvent être donc extérieurs à vous. Ça peut être l'idée aussi de se faire confiance.
ne pas se... Parce que ça peut être un 3 d'épée que vous-même vous provoquiez dans le sens de... Bah, peut-être que j'ai des paroles envers moi-même, j'ai cette espèce d'auto-sabotage qui revient tout le temps systématiquement quand je me sens pas capable de tout faire. Vous voyez, je ressens comme ça aussi toujours cette quête de perfection dont je vous avais parlé précédemment, où j'ai pas envie de faire que ça. J'ai envie de tout faire à la fois, ou j'ai pas envie d'être dans le compromis, mais vous n'aurez pas le choix. Ça peut être aussi, j'ai pas envie de voir la part de moi qui doit se reposer. J'ai envie, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai envie de tout donner, j'ai envie que ça avance, mais voilà, il faut que j'accepte de regarder en face quelque chose qui va pas. Ça peut nous dire aussi que là, il est temps pour certains, justement, hein, de mettre le nez sur ce qui doit être réadapté. Donc ça peut être aussi demander de l'aide, ça peut être s'aménager ses horaires, tout dépend de votre situation. Ça peut être accepter de faire des compromis et des sacrifices. Je pense qu'il peut y avoir de ça. Je pense. On va voir. On a quoi? On a, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Vous avez l'ombre, l'obscurité, les capacités, les ressentis et le contrôle. Ça peut dire que pour l'instant, vous êtes aussi lié dans des contrats, dans des obligations qui ne sont pas forcément faciles. Vous avez des restrictions qu'il va falloir supporter. Je pense que la Lune, elle dit quand même, vous êtes dans un entre-deux et dans une phase qui est de construction, mais le temps que ça se fasse, le temps que vous puissiez vous libérer de cette situation-là, c'est pas forcément évident. L'étoile vient nous rassurer en nous disant « Non, mais lâche pas l'affaire, continue, investis-toi. » Même si tu sens que il faut faire avec. Il y a une ombre, effectivement, ici, au niveau matériel. Donc, soit sur l'argent, soit sur le professionnel, soit dans le quotidien, il y a quelque chose qui vous... Vous voyez, comme le boulet au pied ou comme une sorte de restriction qu'on vous impose. Il y a quelque chose à regarder. Après, l'ombre, comme je vous l'ai dit aussi, ça peut être simplement en vous. Hein. Ça peut être l'idée d'avoir à dépasser quelque chose en soi qui veut être parfait, qui veut tout faire à la fois, qui veut toujours avoir raison aussi, qui veut faire à sa façon. Et il faudra s'adapter peut-être avec la vie des autres, avec les circonstances. Et ce sera peut-être ça le plus difficile pour vous. Alors au niveau personnel, relationnel, celle-ci avait l'air d'avoir envie de venir. On a un 3 de bâton, intéressant. Le 3 de bâton, c'est une expansion. Vous faites des projets, vous regardez vers l'avenir. Ça peut nous parler d'un mouvement aussi, hein, d'un mouvement physique. C'est la croissance, c'est l'expansion au niveau perso. Sur quoi? Sur un 7 d'épée. Ok. Alors là, il y a une mise en mouvement. Ouais, il y a une mise en mouvement. Alors, le 7 d'épée, je pense que là, c'est-à-dire que vous tournez une page par rapport à quelque chose qui, au niveau des relations, a pu être... vous avez pu découvrir, par exemple, des choses qui ne vous ont pas plu. Et vous allez de l'avant par rapport... En tout cas, vous avez ce désir d'aller de l'avant, de dépasser un stade, une phase de votre vie au niveau relationnel. Je vais mettre le petit animal par-dessus pour avoir d'autres messages, mais c'est ce que je ressens. Je ressens que vous avez compris que parfois, il faut accepter de partir quand c'est le bon moment, avant que les choses s'enveniment, ou parce qu'on sent que dans une situation, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas forcément apprécié à sa juste valeur, qu'on donne son temps, son énergie, pas sur les bonnes personnes. Donc, il y a peut-être eu des déceptions, des choses que vous allez découvrir qui ne vont pas vous plaire. Mais ça peut être aussi l'idée que vous allez changer de regard sur une situation. Et pour certains, vous allez accepter peut-être d'être davantage dans le compromis, ce qui va faire avancer les choses. C'est une autre stratégie amoureuse, c'est une autre façon de penser, une autre façon de regarder les choses. Ça peut être une invitation aussi à agir en fait, à décider des choses que vous ne voulez pas regarder. Je m'explique. Dans ce 7 d'épée, je ressens aussi cette énergie de je ne peux pas fuir une situation. Je suis obligée d'assumer quelque chose, d'assumer de régler une problématique que j'ai dans ma vie personnelle.
Donc là, il faut que je prenne les choses en main. Je peux plus mettre ça sous le tapis. Si je dois déménager parce que mon logement, ça va plus dedans, je me rends malade, je suis pas bien dans cette maison, il faut absolument que je déménage. Si je suis pas bien dans des relations, bah, il faut que je prenne ça en main, il faut que je m'en occupe, il faut que je me pose des limites, ou il faut que je cherche à trouver des compromis, tout dépend de la situation, bien évidemment. Au niveau de mon énergie, de mon hygiène de vie, si je sens qu'effectivement, bah là, mon corps commence à trinquer, il va falloir que je regarde les choses de près, que je sois rigoureux, lucide, objectif par rapport à la situation et que j'arrête de faire semblant d'eux, que j'arrête de fuir les choix, les décisions importantes que je dois prendre, que je me comporte quelque part en adulte responsable et que je me mette en avant. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour certains, il est temps de partir, il est temps d'agir, il est temps de faire bouger les choses, en fait. Hein. C'est comme si on arrêtait avec de la procrastination. Ok, alors le petit animal. C'est aussi une recherche d'authenticité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer sur tous les tableaux parce que ça peut vous représenter vous aussi en tant que personne qui ne sait pas se positionner. Un coup je dis oui, un coup je dis non. Vous voyez, c'est aussi une personne comme ça qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. Et je pense qu'on vous demande vraiment de vous positionner pour aller de l'avant. Vous êtes obligé de choisir une voie ou une personne. Vous voyez, il faut se mettre d'accord avec soi-même déjà. Et une notion de sincérité que vous devez à vous-même, mais aussi aux autres. Ici, on a protéger, chérir, nourrir, cultiver, entretenir. On a cette notion de... Ouais, peut-être que il y a quelque chose que vous ne voulez pas trancher ou décider par peur de faire du mal à quelqu'un. Ça peut nous dire que vous avez besoin de vous protéger aussi. Et dans ce cas-là, si c'est vous que ça représente, il est important de penser à vous. Et là, la stratégie, c'est partir sur la pointe des pieds. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure de s'éloigner. Donc peut-être que pour certains, il vaut mieux s'éloigner, prendre le large, penser à soi, se protéger dans certaines situations qui ne vous méritent pas. Et pour d'autres, eh ben, ça peut être cette notion-là de cultiver avec les autres l'amour, de cultiver l'amour, comment dire, la sincérité, l'authenticité. Même si parfois on a cette sensation d'avoir le rôle de méchant, c'est important d'être juste. Il y a une idée de ça, d'être juste et de ne pas mentir ni à soi ni aux autres. Même si c'est compliqué à dire, même si on peut avoir cette sensation et cette peur de blesser. Et là, on a envie de protéger quelque chose. Alors, est-ce que c'est soi qu'on a besoin et envie de protéger? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais du coup, on se ment ou on ment dans la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et là, on est parti sur l'idée qu'il faut s'engager, il faut se décider. Et il faut prendre sa décision aussi par rapport à l'avenir. Est-ce que vous vous projetez dans cette situation? Est-ce que vous voyez rester comme ça longtemps? Alors, on continue avec... la finalité, non, c'est pas celui-ci, je me suis trompée, je voulais mon tarot pour voir un petit peu où on en est à la fin du mois. À la fin du mois, vous en êtes où? Vous en êtes sur... Waouh, la tour. Je crois que ce sont les taureaux aussi. Vous avez des cartes communes avec les taureaux, si jamais vous avez le signe du taureau dans votre carte du ciel, ou si vous avez un partenaire, par exemple, qui est taureau, ça peut être intéressant d'aller voir les taureaux. La tour, c'est le chamboulement, c'est l'effondrement, c'est un événement déstabilisant. Donc effectivement, je comprends la lune, l'étoile. Donc là, clairement, on vous dit, ouais, il y a une situation là qui va vous pousser dans vos retranchements, où on peut avoir cette sensation que tout s'effondre, mais en même temps, on savait quelque part que ça tenait pas sur grand chose, il y avait des bases qui n'étaient pas solides, hein, avec la tour, c'est ça. Et on va pouvoir reconstruire quelque chose de plus beau, de plus authentique. Encore une fois, cette authenticité qui ressort. Et je pense que la lune, c'est aussi toutes ces émotions, ces peurs, ces doutes qui vont venir. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce couple, parce que l'étoile, elle va venir vous rassurer. Elle vous dit, non mais t'inquiète, ça va aller. Là, tu vas peut-être traverser, ok, un espace pas facile, mais en même temps, la vérité libère. Moi, c'est ce que je ressens. C'est qu'il y a une vérité, une authenticité qui va émerger. Et vous allez pouvoir être enfin vous-même, ça va vous soulager quelque part et vous allez retrouver la paix. Donc ce qui est sûr, c'est que on avait la réussite ici, hein, dans votre énergie générale. Donc cette tour, je la ressens voilà,
positive dans le sens où, comme je l'ai dit au taureau, elle permet de vous ramener de l'authenticité, de la vérité et de repartir sur quelque chose de bien mieux en fait. Hein. Donc il y a comme une grosse remise en question là qui vous attend, un gros chamboulement, mais qui sera important. Je voulais rebondir sur autre chose. Ben, j'ai oublié, je sais plus ce que je voulais vous dire. C'est pas grave. Alors, on va terminer avec un petit mot. Je suis volontaire et je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Ouais, c'est ça. Je prends l'initiative. C'est le battleur qu'on avait, il me semble, tout à l'heure. Donc, je suis volontaire, je vais de l'avant. C'est ça. C'est que je suis capable de prendre la décision, de voir les choses comme elles sont, en fait, vraiment, comme elles sont, et de m'investir à reconstruire, à me concentrer sur peut-être sur une renaissance personnelle. Ça peut être vraiment cette sensation-là que vous pouvez avoir, ou de redémarrer à zéro. Il y a comme cette sensation que je redémarre à zéro, intéressant dans ce nouveau cycle, comme je vous ai expliqué, nouveau cycle anniversaire. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai l'assurance d'être dans la bonne direction. Donc vous allez vous sentir fier de vous, fier de ce qui se prépare. Ah oui, ce que j'avais tout à l'heure oublié, c'est que comme je l'ai dit au taureau, cette tour, elle peut être aussi un coup de foudre, un événement. C'est pas forcément négatif cette tour, ça peut être aussi quelque chose qui émerge de vous comme une idée, comme un projet, comme cette récompense-là, quelque chose en tout cas qui va, ça va chambouler votre vie, mais c'est pas forcément négatif, c'est juste qu'on est campé dans des habitudes, dans des croyances, dans un mode de fonctionnement, donc là forcément ça va vous changer radicalement. Donc ça dépend de votre situation de départ, hein, bien évidemment, donc ça on verra tout à l'heure. En tout cas cette tour, elle vous assure ici un chamboulement important, une redirection dans laquelle on vous invite à vous concentrer, à rester serein, à rester authentique, à faire avec les événements qui ne seront pas toujours faciles, effectivement. Mais on voit avec ce 2 de denier que vous allez savoir vous adapter à tout ce qui va se présenter. Vous allez savoir rebondir et vous avez cette victoire qui est assurée. Donc voilà pour vous les Gémeaux, pour ce très beau tirage du mois de juin, votre mois anniversaire. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre dans l'extension, je vous montre un petit peu ce qu'on va prendre. Alors au niveau du relationnel, on ira chercher des messages avec l'oracle des 3A. Et au niveau du tarot, on va recouvrir avec celui-ci. Voilà, le tarot des légendes slaves qui est très intéressant. Et on ira chercher des petits conseils aussi à la fin. Donc voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.